C'est un chauffage qui tire 2500 watts. Et là, on est à 107 ampères. Différence entre une batterie de 12,8 volts et 25,6 volts. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test de batterie au lithium de la société Power Queen qui servira à l'alimentation en camping-car, caravane, abri, maison également. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. A noter que sur mes chaînes, je vous ai déjà présenté des stations d'énergie tout en un. Elles intègrent les batteries et les prises de charge et d'alimentation. Là, c'est vraiment uniquement la batterie. Et on verra justement dans la vidéo comment charger vos batteries, que ce soit sur prise 220 volts ou en solaire, mais également comment utiliser l'énergie des batteries. Et là, il faudra des micro-inverters. Là, c'est justement un micro-inverter que j'ai acheté. Avec la batterie, on y trouve la notice d'utilisation en anglais ou en allemand. C'est une 25,6 volts 100 ampères, c'est-à-dire qu'elle a une capacité de 2560 Wh. Un peu plus tard dans la vidéo, vous verrez pourquoi j'ai pris pour le test une 25,6 volts et pas une 12,8 volts. Mais ça sera un peu plus tard. On est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie, plus de 4000 cycles. La capacité 2560 Wh. Au niveau du BMS, ça sera du 100 ampères au maximum. À la décharge, ça pourra aller en continu jusqu'à 2560 watts. Elle est IP65. À la charge, c'est de 0 jusqu'à 50 degrés Celsius. Je tiens à vous rappeler que les batteries au lithium, que ce soit ce type de batterie ou même les stations d'énergie solaire, il ne faut jamais les charger en dessous de 0 degré. En dessous de 0 degré, ça serait une charge néfaste pour la batterie. Vous pouvez détériorer votre batterie. Sauf cas particulier de batteries qui auraient des systèmes auto-chauffants. À la décharge, on peut l'utiliser de moins 20 jusqu'à plus 60 degrés Celsius. On pourra la charger avec des chargeurs. On peut également la charger avec des alternateurs ou également en solaire. On verra par la suite. Vous pouvez connecter ensemble plusieurs batteries pour augmenter la capacité. Jusqu'à 8 batteries au maximum. Quand vous manipulez la batterie, des gants isolants sont recommandés. Un petit guide de démarrage rapide, des autocollants, de la visserie et la batterie. Sur les côtés, il y a des poignées de transport. À ce niveau-là, on a la borne négative et la borne positive. On va regarder la tension de la batterie. On est à 26,5 volts. 26,5 volts, on serait un peu plus de 50%. Il y a des recommandations importantes, mettre des gants isolants, ne jamais connecter le plus et le moins ensemble. Concernant le chargement de la batterie, si vous utilisez un chargeur 220 volts, j'ai demandé à la société s'ils pouvaient m'envoyer ce chargeur. C'est un 29,2 volts 20 ampères, c'est-à-dire qu'il pourra envoyer au maximum à peu près jusqu'à 600 watts. Il se destine uniquement aux batteries de 25,6 volts lithium. Avec ce chargeur-là, je ne peux pas charger des batteries de 12,8 volts. C'est uniquement les 25,6 volts. C'est pour les batteries LiFePO4. En entrée, c'est du 100 jusqu'à 240 volts. On y trouve la notice d'utilisation, un câble de connexion rapide pour se connecter rapidement à la batterie, de la visserie de fixation, un câble d'alimentation et le chargeur. Avec une poignée sur la partie haute, là pour connecter le câble de charge rapide, ici pour connecter le câble d'alimentation. Donc par sécurité, vous mettez des gants isolants. Je connecte le câble. Et je connecte le chargeur. Là actuellement ça envoie du 614 watts. Alors pour utiliser l'énergie de vos batteries, il vous faut un convertisseur. J'ai pris un convertisseur qui a une puissance de 3000 watts avec des surcharges jusqu'à 6000 watts. Vous voyez, ma batterie elle peut alimenter à peu près jusqu'à 2500 watts au maximum. Là j'ai pris un peu plus puissant. La batterie c'est du 24 volts, donc j'ai pris un convertisseur en entrée 24 volts. Si j'avais pris des batteries 12 volts, il aurait fallu que je prenne un convertisseur 12 volts. Sortie, on est sur du 230 volts. Il existe plein de modèles. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. On a un câble pour se connecter sur la batterie. Un petit accessoire pour connaître le niveau de batterie. Avec un bouton marche-arrêt. De la visserie de montage. Et le convertisseur. Plus vous prenez un convertisseur puissant et plus il est énorme. Et là, les 3000 watts, ils sont quand même imposants. Ici, pour se connecter à la batterie, le positif et le négatif. Ici, on a un petit panneau de contrôle. De ce côté-là, on a un bouton marche-arrêt. Deux prises 230 volts, 3000 watts au maximum. Ici, pour connecter l'accessoire, le petit écran. Et là, on a une prise USB 5 volts 2 ampères. Et là, pour relier la terre.
On va voir la quantité d'énergie que la batterie retourne à peu près à 1200 watts. C'est parti, là j'alimente à peu près 1200 watts. Et à 1200 watts, on est sur 229 volts. À 1200 watts de sortie, on est sur 52 ampères. En sachant que la batterie peut envoyer au maximum 100 ampères. Petit point au bout d'une heure, on est toujours à 1200 watts. Là on est à 25,5 volts. Aucun problème de fonctionnement pour l'instant. On arrive sur 2 heures de fonctionnement continu, ça fait 2 heures que ça alimente 1200 watts. Et là, la tension de batterie, elle est en train de chuter rapidement. Ça, c'est un signe qu'on arrive vraiment en batterie pratiquement vide. Et en 2 heures, ça a retourné pour l'instant 2439 Wh. La décharge, normalement, le BMS, il devrait couper à 21,6 volts. Normalement, ça devrait s'arrêter dans les secondes qui arrivent. Ah bah voilà. Bah justement, vous voyez, ça vient de s'arrêter. Et au total, ça a retourné 2479 Wh. En 2 heures et 1 minute. Hors charge, la batterie, elle est à 23,5 volts. Et là, on est sur une batterie qui est totalement vide. Cette petite télécommande, ça permet d'éteindre et d'allumer à distance le convertisseur. Ça peut être pratique. 1200 watts d'alimentation en continu, aucun problème, tout s'est bien passé. Je vais charger complètement la batterie de PowerQueen avec leur chargeur. J'ai totalement vidé la batterie, je suis à 23,6 volts. C'est parti. Immédiatement, la ventilation s'enclenche et on débute à 550 watts. On est sur 3 heures de charge, actuellement 600 watts. Pour l'instant, ça a retourné 1775 Wh et on est à 27,3 volts. On est sur 5 heures de charge, 610 watts, 2983 Wh. Là, on voit que la tension monte à vue d'œil. C'est que là, la batterie, elle est pratiquement chargée. Ça devrait pas tarder à s'arrêter. Après 5 heures de charge au niveau du chargeur, c'est raisonnable. Au maximum, on est à 29 degrés. Et au niveau de la batterie également, c'est raisonnable. Au niveau de la charge, le voltage maximum, ça serait 30 volts. J'ai coupé la caméra et ça s'est arrêté à l'instant. Au total, 3105 Wh. Et au niveau du chargeur, il y a un indicateur à ce niveau-là. La batterie chargée au repos, on est à peu près sur du 27 volts. On va tester à la suite différents appareils jusqu'à épuisement de la batterie. On va commencer par un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, ça peut tirer jusqu'à 2000 watts. La batterie peut alimenter normalement jusqu'à 2500 watts. On va voir si ça va passer. C'est parti. Là, actuellement, ça tire pratiquement 2000 watts. On est à 228 volts. En ampérage, on est sur du 85 ampères. Le lave-vaisselle est terminé. Au total, ça a retourné 853 Wh et aucun problème de fonctionnement. On va faire une friteuse d'air chaud qui tire 2150 watts. On va faire 15 minutes à 180 degrés. On voit bien les 2150 watts, voire même un peu plus, à 229 volts. Là, on s'approche du maximum du système, étant donné que c'est 2500 watts au maximum. Et à 2200 watts, ça semble bien se passer. Au niveau de l'ampérage, on est à 97 ampères. On s'approche de la limite, qui serait normalement vers les 100 ampères. Bon, en tout cas, vers les 2150 watts, en tout cas, pas de problème. Et c'est terminé. Bah écoutez, aucun problème. Au total, ça a retourné 258 Wh. Un micro-ondes de 1200 watts. 4 minutes au total. Là, ça envoie 1300 watts. Là, on est à 60%. Et on est à 57 ampères. Pas de problème. On a fait 4 minutes. Et ça a consommé 85 Wh. Et surtout, quand vous n'utilisez pas, éteignez le convertisseur. Parce que celui-ci, allumé, consomme de l'énergie et ça pourrait vider votre batterie pour rien. On va faire 2 chocolats, pratiquement 1350 watts. Mais parce que c'est cool, parce que des fois, ils changent. Vous voyez, 2 chocolats sans problème. Au niveau de la consommation, 33 Wh et on est monté au maximum à 1403 watts. On va faire une machine à laver, on sera à 30 degrés, ça va durer 1 heure et 6 minutes à peu près. C'est parti. Le lave-linge, il tire pratiquement 2100 watts. On est à 228 volts, ça m'indique 76%. On est sur du 95 ampères. Ça vient de se terminer. Consommation totale 519 Wh et au maximum on est monté à 2172 watts. Rien à signaler, aucun problème.
On va faire un petit peu de chauffage, pas très longtemps, mais c'est un chauffage qui tire 2500 watts. Puissance maximale 2500 watts, c'est-à-dire que là on va s'approcher de la limite que peut envoyer la batterie. Et on va sûrement dépasser les 100 ampères. On va voir ce qui va se passer. C'est même pas garanti que ça fonctionne. C'est parti. Là on est à 223 volts et on est à 2300 watts. Et là on est à 107 ampères. Donc c'est bien ce que je pensais. Dès qu'on va dépasser les 2200 watts, on sera au-delà des 100 ampères. Là on est à 23,57 volts. En tout cas ça tient bien. On peut voir que le voltage il a un petit peu tendance à baisser. Ah bah le chauffage il vient de s'arrêter tout seul et on a envoyé 280 Wh. Bah écoutez, ça a bien tenu et on a chauffé pendant 8 minutes. Et au maximum on était pratiquement à 2400 watts. Là vous avez un petit résumé du test à la suite. Je vous ai mis le voltage de la batterie au repos, une estimation du pourcentage restant. Au total sur ce test, la batterie elle aura retourné 2255 Wh. Aucun problème de fonctionnement sur les différents appareils. Y compris un appareil à forte consommation lorsqu'on était vraiment sur un niveau de batterie qui était quand même assez faible. On va voir très rapidement les différences entre une batterie de 12,8 volts et 25,6 volts. A noter que ces deux batteries, elles ont des capacités identiques. 12,8 volts, 200 ampères-heure, une capacité de 2560 Wh. Et là, 25,6 volts, 100 ampères-heure, une capacité de 2560 Wh. A noter qu'elles ont des dimensions totalement identiques. Une des premières différences entre une batterie de 12,8 volts et 25,6 volts étant la vitesse de charge. Là c'est un contrôleur solaire PowerQueen, il est compatible 12 volts et 24 volts. Sauf que s'il est connecté à une batterie 12 volts, la puissance de charge sera au maximum de 400 watts contre 800 watts sur une batterie 24 volts. C'est-à-dire que ces deux batteries de même capacité, celle-ci, je vais pouvoir la recharger 2 fois plus vite que celle-ci. Je pourrais mettre 2 fois plus de panneaux solaires. Donc ça, c'est une première différence que je trouve importante entre 12,8 volts et 25,6 volts. Généralement, les contrôleurs de charge solaire, ils sont compatibles 12 et 24 volts. Et vous remarquerez toujours qu'en 24 volts, la charge solaire est plus importante. Deuxième différence étant la puissance d'alimentation. Généralement, les batteries, elles ont un BMS de 100 ampères. C'est-à-dire qu'en 100 ampères, une 12,8 volts est pour alimenter au maximum 1280 watts, alors qu'en 100 ampères, une 25,6 volts pourra alimenter 2560 watts. Cette batterie-là, c'est un cas particulier parce qu'elle a un BMS 200 ampères. Donc normalement, ce modèle-là, qui est spécifique, c'est la version plus, elle pourrait alimenter 2560 watts. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté ce modèle-là. C'est que je n'arrivais pas à alimenter en continu 2560 watts. La batterie pouvait alimenter, on va dire 2500 watts qu'un certain temps, après elle s'arrêtait. Alors que cette batterie-là, en 25,6 volts, j'ai pas de problème. A noter que cette batterie-là, quand je tire à peu près 1500 watts, il n'y a absolument aucun problème. C'est vraiment quand je tire beaucoup plus. Donc une 12,8 volts, même en 200 ampères, à partir du moment que c'est une batterie seule, à mon avis, c'est quand même compliqué pour la batterie. Et elles ne peuvent pas alimenter aussi fort qu'une batterie de 25,6 volts. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Mais à partir du moment que vous voulez quand même plus de puissance d'alimentation, à mon avis, il vaut mieux se diriger vers des 25,6 volts. A noter que même si je ne vous l'avais pas présenté, j'ai continué à l'utiliser. Tous les jours, il y avait des charges solaires. Je la vidais, je la rechargeais, je la vidais. Et finalement, sur plus d'1 an d'utilisation, j'ai absolument aucun problème avec la batterie. Y compris leur contrôleur de charge solaire, absolument aucun problème. Donc sur ce modèle-là, j'avais connecté un convertisseur 3000 watts, sauf qu'elle pouvait alimenter plus de 2000 watts que quelques minutes. D'ailleurs, si vous avez une explication pourquoi je n'arrivais pas à alimenter en continu plus de 2000 watts avec cette batterie, pour moi, c'est à cause du voltage, mais il y a peut-être une autre explication, donc dites-le moi en commentaire de la vidéo. Comme ce convertisseur, finalement, j'ai eu absolument aucun problème. J'avais repris pour celle-ci la même marque. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Voilà pour la petite présentation des produits PowerQueen. Concernant la 25,6 volts, au niveau des avantages, la puissance d'alimentation jusqu'à 2560 watts, et ça en continu.
jusqu'à 7168 watts pendant 5 secondes. On est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie, de grade automobile, des cellules, en tout cas pour ces modèles, à décharge profonde, Deep Cycle profonde décharge, là également profonde décharge, plus de 4000 cycles avec une profondeur de décharge de 100%, 6000 cycles à 80% de décharge, et 15 000 cycles à 60% de décharge. Pour augmenter le nombre de cycles, évitez les décharges en dessous de 10% et au-delà de 90%. Les batteries sont garanties 5 ans, aucun problème de fonctionnement sur leurs différents appareils, en tout cas sur la 12,8 volts après plus d'1 an d'utilisation. On est sur une capacité extensible de 2560 jusqu'à 20 480 Wh. Elle est IP65. Le prix de l'installation globale par rapport à des stations d'énergie, j'ai pas fait les calculs précis, mais à mon avis ça revient beaucoup moins cher avec ce type de batterie. Et on est sur une installation à la carte. On choisit son micro-inverter, son chargeur solaire, etc., etc. Au niveau des points négatifs, on est sur une installation à la carte. Faut plus s'y connaître. Faut pas oublier de rajouter des éléments de sécurité. Là, je vous mets une petite photo des systèmes pour couper la charge. Faut quand même plus s'y connaître. Il n'y a pas d'application mobile sur ce modèle. Pour connaître le niveau de charge, il vaut mieux rajouter des petits modules en plus. Également, j'avais pris un convertisseur avec un écran qui indique le niveau de charge, mais je trouve que c'est pas précis. Autant se diriger directement vers la version Bluetooth. Également, il n'y a pas de protection de charge en cas de température inférieure à 0 degré. Là encore, sur l'autre modèle, je vous la mettrai en description de la vidéo, il y a cette protection en cas de température basse. La notice d'utilisation qui n'est pas en français, et on n'est pas sur une installation nomade, c'est plutôt pour une installation fixe. Bon, concernant leurs autres produits, en tout cas rien à signaler au niveau du fonctionnement, que ce soit le chargeur et les contrôleurs de charge. Si les produits PowerQueen vous intéressent, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là, en sachant qu'avec mon code promotion, vous avez moins 5% sur tout l'ensemble du site PowerQueen. Concernant les convertisseurs ou autres éléments, vous aurez tout en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.